Souvenez-vous, nous les avons applaudis pendant la crise du Covid. Aides-soignantes, agents d'entretien, livreurs, caissiers. Que sont devenus plus de 4 ans après la crise sanitaire ces travailleurs essentiels, ces travailleurs invisibles? Une étude récente menée par la Fondation Travailler Autrement, en partenariat avec les cabinets conseils Temps Commun et Diosiassi, a permis de lever le voile sur ces populations qui accumulent les contraintes. Bonjour à tous, je suis Jean-François Riot, journaliste à Liaison Sociale, et j'ai le plaisir d'accueillir Patrick Lévy-Wetz, le président de la Fondation Travailler Autrement. Bonjour Patrick Lévy-Wetz. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Liaison Sociale. Alors, qui sont ces travailleurs invisibles et quelles sont les contraintes qui pèsent sur ces populations? Les travailleurs invisibles, ce sont ces hommes et ces femmes. Vous vous souvenez, le Covid a émergé ce qu'on a appelé la première ligne ou la deuxième ligne ou le back-office de la société. Nous, à la Fondation, on a voulu savoir plus de ces gens-là. Et on a cherché non pas à les définir en fonction de critères que nous évoquions, mais on a cherché à définir 80 et puis 120 questions maintenant cette année, 80 il y a 2 ans, pour leur demander comment ils vivaient, comment ils ressentaient leur propre vie, et donc identifier dans la population française les réponses qui étaient les mêmes. On a 2 millions de points de données, donc vous imaginez, c'est tout à fait considérable. On est capable aujourd'hui de parler de ces invisibles, des contraintes qui pèsent sur eux, qui sont au fond les hommes et les femmes les plus modestes du pays, évidemment. Ceux qui ont le sentiment en fait qu'ils décrochent, sentiment ou réalité, peu importe, parce que c'est comme ça qu'ils résonnent, c'est comme ça qu'ils fonctionnent, sont des hommes et des femmes qui sont soumis à des contraintes beaucoup plus importantes de vie que les autres. Ils sont à peu près 40% de la société française, ce qui est considérable, et qui raconte aussi l'histoire politique du pays. Ils sont sociologiquement tout à fait identifiables, où ils sont, donc on sait le dire, dans les territoires, dans les quartiers prioritaires. Donc on sait, ce sont des hommes et des femmes qui travaillent, pour une grande part, qui travaillent dans des métiers pénibles, c'est le premier critère, première contrainte, c'est la pénibilité. C'est la précarité, ça c'est la question financière évidemment qui domine. C'est des enjeux de territorialité et de mobilité. Vous allez à votre travail, vous mettez 1h30 pour rentrer, pour y aller, ça rentre dans un temps de travail qui n'est pas compté. Ils sont soumis à un sentiment d'inutilité pour certains métiers. Au fond, c'est le cumul de ces contraintes qui font, au fond, cette société des invisibles. Et soumis à ces contraintes-là, ils ont le sentiment d'être étouffés, de ne pas avoir d'air, et évidemment de ne pas pouvoir respirer. Ça raconte les gilets jaunes, évidemment, ça va de soi. Ça raconte aussi, ce que je disais il y a un instant, c'est le vote dans la société française d'hommes et de femmes qui ont l'impression d'avoir décroché, de ne plus savoir comment s'en sortir, et d'être soumis, comment dirais-je, à une injonction paradoxale, celle de devoir avancer en ayant des boulets aux pieds. Alors en quoi la monoparentalité est-elle un facteur de vulnérabilité? En quoi ça accentue le fait que ces salariés soient d'autant plus invisibles? Avant de répondre à la question, on va d'abord fixer le cadre de réflexion. Les familles monoparentales, d'abord, c'est 2 fois plus qu'il y a 30 ans. 12% de la population il y a 30 ans, 24%. Ça veut dire qu'une famille sur 4 est monoparentale. Sur ces familles monoparentales, 85% sont des femmes seules à charge d'enfants. Je dis bien des femmes seules à charge d'enfants. Ce qui raconte évidemment la vie des femmes de notre pays au quotidien, les difficultés de travail, de s'occuper des enfants. Imaginez une femme seule qui doit chercher son gosse à l'école quand elle est à 1h30 parce qu'elle est femme de ménage, qu'elle part à 6h le matin, etc., etc. Ça raconte aussi tous les problèmes d'enfants qui sont seuls. Parce que par ailleurs, si 85% sont des femmes seules à charge d'enfants, 70% sont dans les invisibles en France. Donc vous imaginez le cumul de contraintes et de difficultés de vie. Et enfin, ce qui est le plus étonnant et le plus impressionnant, c'est qu'un père sur 3 a abandonné son rôle de père. Ces femmes seules, c'est les femmes courage, ce sont celles qui le matin se lèvent, je parlais des femmes de ménage, ce sont celles qui sont infirmières et qui sont des femmes du soin, qui travaillent payées à l'acte et qui, dans les déplacements entre 2 actes, ne sont pas payées. C'est donc cette France des femmes qui à la fois conduisent l'avenir de nos enfants et sont incapables de joindre les 2 bouts. Évidemment, inutile de vous demander s'ils ont des temps libres dans la semaine. C'est évidemment le cœur d'une transformation sociologique de notre pays. La crise sanitaire a mis en lumière le fait de valoriser ces métiers. Alors qu'en est-il aujourd'hui, plus de 4 ans après la pandémie? Quel rôle pour les employeurs? Quel rôle pour les partenaires sociaux? 4 ans après,
Pas grand-chose en fait, depuis la pandémie a changé. Il y a eu un début de le Ségur qui n'a pas atteint tous les objectifs, revalorisation néanmoins, qui ne suffit évidemment pas parce qu'on parle de multifacteurs, hein, c'est un problème multifactoriel, donc évidemment ils n'ont pas été totalement réglés. Mais moi je crois que ça ne peut pas se régler comme ça. Je vais tenter d'expliquer pourquoi. L'entreprise elle est soumise à une compétitivité devenue à la fois externe et interne. Quand vous avez des appels d'offres pour une entreprise qui sont moins-disants, dans des métiers du soin, dans des métiers de restauration rapide, dans lequel vous amenez plateau repas dans l'hôpital. Je prends des choses très concrètes. Et qu'on vous dit que c'est toujours moins cher et qu'il faut réduire, c'est la qualité de la nourriture d'un côté, c'est évidemment les appels d'offres, vous êtes contraint de plus en plus. Ça, c'est côté entreprise. De l'autre côté, dans ces métiers-là, les collaborateurs sont peu payés. Sont des métiers mal payés. Vu les charges qui existent, eh ben, entre le brut et le net, vous avez un écart qui est considérable. Donc vous avez un problème d'alignement, ce que le monde patronal et le monde des syndicats devraient une fois pour toutes se dire. Il y a à la fois pas assez de salaire net et à la fois des contraintes qui pèsent sur les entreprises qui leur empêchent. Je ne parle pas des grandes multinationales dont on paye les super dividendes, dont on parle. Je ne parle pas de celles-là. Je parle des entreprises qui précisément apportent de façon générale le soin et qui construisent finalement la capacité de ces gens à avoir un job. Il faut une fois pour toutes qu'on se dise que le travail ne paye pas assez et déplacer à la fin au service de l'entreprise et des salariés les charges qui pèsent sur le travail pour les poser sur le capital en partie et surtout sur les successions. On n'y arrivera pas à conserver un modèle social ou à permettre une progression dans ce pays des hommes et des femmes les plus modestes si on ne considère pas qu'ils doivent avoir un salaire net qui est le salaire brut. Et ça, c'est le grand enjeu des années qui viennent. Antoine Fouché vient de sortir un livre tout à fait remarquable sur le sujet. C'est un sujet de société absolument majeur. Pour ça, il faut dire la vérité aux Français. Il faut vraiment prendre le sujet à bras-le-corps pour permettre de redonner de l'oxygène et aux personnes et aux entreprises pour qu'elles puissent vivre. Parce qu'un certain nombre sont extrêmement risques. Il y a des risques économiques, notamment dans la crise, que nous commençons à connaître et qui va perdurer plus durablement. Pas simplement parce que la crise politique que nous connaissons, mais tout simplement parce que la crise mondiale, la tension mondiale qui est posée sur l'économie mondiale, la fermeture des blocs Asie et US qui vont avoir un impact très négatif sur l'Europe, nous oblige à changer notre modèle social. Si nous voulons le conserver, il faut absolument que nous soyons en capacité de transformer notre modèle. Merci beaucoup, Monsieur Patrick Liévez, d'avoir répondu aux questions de Liaison Sociale. Quant à nous, on se retrouve très bientôt sur notre chaîne YouTube Liaison Sociale et sur notre site internet liaisonsociale.fr. À très vite.